C'est OK, c'est parti. Eh ben, Bien. c'est super. Eh Alors, ben, moi, j'avais pris allez. rendez-vous du coup sur une HRE. C'était par rapport à une grosse anxiété chez moi depuis longtemps. Et puis beaucoup de dépendance affective, émotionnelle et même juste personnelle par rapport à peut-être à une peur de l'abandon ou une peur de l'échec. Et j'ai eu beaucoup de soucis étant jeune par rapport à ça qui m'ont suivi, on va dire, par la dépendance jusqu'à il y a encore quelques mois. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Mhm. Mais ça va mieux d'ailleurs parce que j'ai fait du développement personnel pendant un moment et que j'en fais encore. Et je m'amuse encore à ça. Et sur ce point-là, ça aurait été mes principales requêtes. Et puis après, regarder aussi potentiellement mes vies, et puis quoi, si j'étais plutôt une vieille âme ou une âme récente, quoi. Mhm. Ça tout dépend sur quelle ligne de temps on se connecte aussi. Donc, Exact. ça va être un peu compliqué. Pour la dépendance affective, est-ce que vous pourriez me dire de quelle façon ça se manifeste chez vous? Eh ben, ça peut se manifester de plusieurs manières, hein, si par exemple une personne en face n'est pas forcément apte ou ne veut pas forcément faire quelque chose, et bah nous à l'inverse, on va se remettre en question et puis directement on va se dénigrer d'une rapidité monstre et puis ça ne laisse plus l'espace de vivre en fin de compte. Mm. Plus du tout. Est-ce que vous vous mettez en quatre, vous vous pliez en quatre pour satisfaire l'autre ou pas? Toujours. Je me suis toujours mis de côté pour mettre l'autre en valeur. Mm. Mettre l'autre en valeur. Ok. À vos dépens. Bah, je pense que pendant longtemps, je me suis perdu et que c'était pas forcément à mes dépens et que c'était à venait de moi. On avait parlé de complexes d'infériorité également. Exact. C'est toujours le cas. On avait évoqué aussi une forme d'auto-sabotage. Eh ben ouais, je me pose réellement la question si c'était pas un auto-sabotage de ma part ou une peur en fait d'avancer. Mhm. Et on verra si la réponse à ma question. Et sur le fait de l'insécurité et du manque de confiance en soi, ça se règle, ça commence à se régler quand même. Bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Adrien? Eh ben, mis à part, je suis très intrigué et impatient. Je passe Mhm. pas. Alors moi, j'ai une petite question. De quelle Ouais. façon vous vous projetez d'ici quelques mois? Eh ben, j'essaye de faire la chose de plus me projeter, mais d'ici quelques mois, normalement, je vais être en Slovénie avec des personnes que j'ai rencontrées la semaine dernière lors d'une journée. Donc, Mhm. c'est bien attendu et mettre de côté la peur pour foncer. C'est mon petit challenge. Voilà. Bien. Ce qui veut dire que émotionnellement, Émotionnellement, il se passe des choses, je commence à mieux accepter l'émotion et apprendre à ne plus la garder en moi, on va dire. C'est plus la mienne. ok, parfait. Bon, on va aller voir déjà au niveau de votre conscience, votre partie subliminale, comment ça se passe pour elle. Mhm. Et puis on va aller voir si on a des réponses par rapport à vos vies antérieures sur la ligne de temps Ouais, à laquelle on va se connecter. D'accord? très bien. Je vous laisse désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure. La caméra aussi ou pas? La caméra? Non, 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 Ouais, non. ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Parfait, Adrien. On se retrouve tout à l'heure. Patricia, comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Je suis avec la partie subliminale d'Adrien. Mhm. J'ai l'impression que c'est plus le son de l'ordinateur que j'ai que le son de ton casque, micro. Est-ce que tu m'entends dans le casque ou pas? Excuse-moi, j'aurais dû regarder avant. Ou est-ce que tu peux me faire, tu sais, ça sur Non, ton micro? je t'entends bien, moi, avec le casque. Ouais, ton micro n'est pas connecté. Ah, Désolée. mince. J'aurais dû regarder, t'écouter avant. Donc sur la partie audio, Alors, vérifier que elle c'est est où la bien partie audio en bas à là-dessus? gauche, en bas à Ok, gauche. couper le micro. Alors non, Arrêter la vidéo, non. non, Donc, ah oui, j'ai microphone. la petite flèche. Ouais, Mmh. ok. Regarde si c'est bien Alors, le nom de ton casque. microphone. Je ne sais pas si c'est quel est le nom. Essaye Écoute, je vais l'autre. cliquer. Ouais.
Vas-y. Non, parce qu'en fait, il est identique au système, mais il n'y a pas de cliquer, Non. c'est pas cliquer sur micro. Vas-y, essaye. Bah là, je t'entends plus. C'est ça? Tu m'entends là ou pas? Oui, là, je t'entends. Ça y est, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, ça y Super est. bien. OK, Oui, on y est. Ouais, désolée parce que c'est sinon mieux. j'avais un petit peu le son de la pièce plutôt que D'accord. Oui, puis moi, j'entends mieux aussi. la première du Ça coup. va? Bon, oui, c'est bon. C'est Ok. bon. Ah, tu peux à nouveau retirer tes lunettes et puis, prendre le temps de respirer, de te connecter à nouveau à la partie subliminale Oh, d'Adrien. j'y suis. OK. Tu me dis comment c'est? Alors, c'est partie subliminale très triste, hein, c'est un espace de tristesse Mmh. très très profonde. Il est de dos. Quand j'ai pris contact avec lui dès le départ, on n'a pas parlé encore, hein, parce il était de dos et je n'arrivais pas, on me bloquait, on m'empêchait d'avoir accès à lui, à me mettre face à lui. Mmh. Dès que j'essayais de le toucher, j'avais un énorme dragon là qui se jetait sur moi, qui essayait de m'intimider. J'ai réussi malgré tout à me mettre face à lui. Il ne réagit pas. Il est complètement sous l'emprise de ce dragon qui m'empêche de communiquer avec lui. Dès que je OK. touche Adrien, Mmh. j'ai ce foutu dragon là qui me saute à la gueule. Mmh. Ce dragon qui te saute à la gueule, tu vas absolument pas l'accepter. Tu vas le Ouais, ouais. refouler dans un coin, le coller, si jamais il y a des murs, tu le colles au mur. Moi, Ça te dit quoi? je l'ai électrocuté là. Je le C'est mets pas sous légal. une cloche. Mmh. OK. Maintenant, tu peux prendre le temps de toucher Adrien, de vérifier déjà dans un premier temps que c'est bien lui. Ouais, c'est lui, mais il est sous un état d'hypnose où, je sais pas, il réagit pas, il est les Mmh. yeux dans le vide. OK. Les yeux dans le vide. Prends un instant sa place pour observer ce vers quoi il est happé, où se porte son regard. Nulle part. Dans le vide, Il n'y hein. a rien, c'est une coquille vide. Mmh. Si tu ouvres un canal télépathique sécurisé, est-ce que tu as accès à lui? Si tu l'appelles, Adrien, Adrien, J'entends une voix au loin, qu'est-ce une qu'elle te dit, petite cette voix au voix au loin. loin? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette voix au Oui, loin? me Mmh. dit oui, je suis là. Appelle cette voix près de toi. Alors je lui dis, reviens dans ta partie subliminale, s'il te plaît. Il me dit, il n'a pas conscience qu'il peut le faire, qu'il peut réintégrer. Qu'est-ce qui fait que ce soit comme une sorte de dissociation? Une voix, un corps, C'est une défense, un moyen de défense, de protection. une défense, protection. Dis-lui qu'on a besoin d'échanger avec lui, qu'on cherche Adrien. Peut-être qu'il peut nous renseigner. Et il me dit qu'il est enchanté de communiquer avec nous. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être l'aider à trouver une solution à son problème. Mmh. A-t-il réintégré son corps pour prendre, cette image-là? Enfin, Non, non, il est en arrière-plan. mmh. Il n'est pas très loin. Je le vois en transparence, mais un peu en décalage avec sa partie subliminale. OK. Est-ce que, justement, ce que tu perçois de lui en arrière-plan prend une autre forme? Est-ce vaporeux? Indique-moi de quelle façon tu perçois? Ou est-ce En juste une voix? transparence. En transparence. Qui adopte une forme ou pas, cette transparence? Oh oui, il a une forme, c'est Adrien, sauf qu'il Mmh. est transparent. Et Touche à nouveau cette forme et vérifie que c'est bien lui. oui, c'est lui. Demande-lui pourquoi se dissocier de cette enveloppe. Attends, je gère les émotions, parce que
C'est de la tristesse multipliée par 10 000 qui monte là. Mhm. Ok. Est-ce la sienne, la tienne? Non, non, c'est la sienne. Mhm. Demande-lui justement comment il se sent. Désespérée. Donc, il ressent cette émotion aussi. Oui. Dis-lui qu'on cherche Adrien pour voir de quelle façon il réagit par rapport à ce prénom, la fréquence de ce prénom, Adrien. Il répond, Adrien, c'est moi. Mhm. Je suis Adrien. Est-ce qu'il a conscience d'avoir un corps physique? Oui, j'ai un corps physique, mais je ne suis que très peu relié à lui, je ne peux pas m'en occuper. Trop occupé à me débattre dans ce combat perpétuel, Combat avec qui? cette force démoniaque. Mhm. C'est un combat pourquoi? Quoi faire? Quoi combattre? Elle prend ma place. Et tu as autorisé cela? Qu'on prenne ta place? Je ne sais pas si je l'ai autorisé, Mhm. mais c'est comme ça. Non, je n'ai pas autorisé, je ne le pense pas. Je n'autoriserai pas quelque chose qui me fasse tant souffrir. Mhm. Et qui t'empêche de te connecter à ton corps et d'exprimer vraiment tout ce que tu as besoin de faire, de vivre, Et d'expérimenter. tout à fait. Cette tristesse, qu'est-ce que tu penses de cela? Quel espace ça occupe en toi? Je suis tristesse. Mhm. Je suis toute tristesse. Je suis désespérance. Voilà ce que je suis. Qu'est-ce qui fait que tu te définisses ainsi? Tristesse, désespérance. Je ne connais que cela. Ah oui. As-tu connu d'autres formes d'émotions à d'autres moments de ton existence? Je n'en ai aucun souvenir. Mhm. Cet espace-là dans lequel on se trouve, est-ce que tu peux m'en dire plus? Où sommes-nous? Je suis comme enfoui dans une espèce de trou noir où il n'y a aucune lumière, aucun espoir de vie Mhm. et de tranquillité. Je suis aux aguets en permanence. C'est noir, me dis-tu. Est-ce que ça te dirait de faire lumière, ne serait-ce que ça, pour amener un peu de chaleur? Oui, Alors vas-y, crée lumière. Ça marche? oui, Comment c'est quand tu crées lumière? cette réalité ne me convient pas. Mhm. Elle est comment cette réalité? La même que toujours. Je suis dans une espèce de grotte, Mhm. enfermée. Mhm. Pas très agréable, effectivement. Est-ce que tu acceptes que on aille voir avec toi et pour toi ce qui se passe? Ce qui fait que tu sois enfermé là. Vous avez mon accord. Alors laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Prends une grande respiration.
Une grotte donc, dans laquelle il a fait lumière. Comment ça se Oui, présente? il est comme dans un espace très restreint, une Mmh. toute petite grotte, juste confinée dans un espace très restreint, minuscule. Il n'y a pas de quoi se Parle-moi. lever, pas de quoi bouger. Ah oui? Il y a pas de quoi se lever, du coup, il est plutôt dans une position assise, allongée, c'est comment? Non, je ne vois pas la position dans laquelle il est, mais seulement je vois que le décor est très proche de lui. J'aimerais que tu sortes de cet espace, à l'extérieur et que tu me donnes, un autre visu quand tu t'éloignes de cet espace. Il est dans une espèce de coquille noire, Mmh. Coquille toute noire. noire. Mmh. Ouais, quelque chose de sphérique. Y a-t-il d'autres choses autour de cette coquille noire? Il y a comme des ondes qui traversent cette. Ouais, c'est des ondes qui sont tout autour pour empêcher l'accès et qui traversent aussi cette sphère noire. Mmh. Touche. C'est une onde, touche l'onde. Quand je touche, ça me ramène à ce dragon. Est-ce que c'est associé à une fréquence, une émotion, cette onde? Le désespoir. Mmh. Tu m'as dit qu'elle empêchait aussi de pénétrer dans l'espace, cette fréquence, cette onde? Oui, mais moi, ça m'empêche pas. Non. Non, puisque tu es relié à Adrien qui t'a donné, son accord pour venir. Observe ce qui empêche, quelle forme d'être, d'énergie ou de fréquence empêche ça empêche qui, ça empêche quoi de venir dans cet espace? Ça l'empêche, lui, Lui de sortir? de sortir de cet état, de se libérer. Mmh. OK. Retourne auprès de lui et observe, sur sa ligne de temps depuis combien de temps il est ainsi? Je le vois de face là maintenant, parce que jusqu'à maintenant, c'était comme si j'étais en lui, et là, je suis face à lui. Mmh. Et je trouve beaucoup plus calme que tout à l'heure, les yeux grands ouverts, alors que jusqu'à maintenant, il était les yeux, mais qui étaient impassibles et comme en état d'hypnose, et Mmh. là, il est très éveillé. Là, maintenant que tu peux l'observer dans son entièreté, est-ce qu'il se ressemble? Il ressemble au Adrien que tu as vu sur l'écran tout à l'heure? Oui, il est très baraqué, hein. Mmh. Il est il est assis en lotus. Assis en lotus. Et il est Mmh. assis en lotus et il me tient les mains. OK. Toujours sur cet espace, j'aimerais que tu ailles voir il y a 48 heures. Si c'était la même chose, la grotte, les émotions. Oui, c'était la même chose. Il y a 3 mois? Oui, c'était la même chose. OK, reviens auprès de lui, là, un moment où je te parle, dans l'instant présent. Reprends ta position en face de lui si tu le désires. Ouais. Et maintenant que je suis revenue, il était très lumineux. Et là, je me rends compte que ses jambes et ses bras, pas ses mains, sont noirs, très noirs. Mmh. Et ses jambes, c'est comme s'il avait des jambes qui étaient de quelqu'un qui était handicapé. Tu vois ce que je veux C'est-à-dire? dire? Non, dis-moi. Elles sont réduites de taille Mmh. et elles sont déformées. OK. Quand tu as voyagé 3 mois en arrière, était-ce le même type de jambes, de bras? Oui, et ce qui me vient, c'est que
sont des réminiscences d'une incarnation. D'une incarnation passée. Mhm. Ouais. Ok. Mets-toi à nouveau face à Adrien, demande-lui pourquoi ce corps? Parce qu'il est ce que j'ai été. Le corps Adrien, le corps physique d'Adrien est ce qu'il a été? Oui, c'est ce qu'il exprime. Mhm. Qu'a-t-il été? Quelqu'un qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas se mouvoir, Mhm. qui était réduit à une tête pensante, Ok. une intelligence, une conscience, On mais retournera, extrêmement limitée. on retournera dans le passé tout à l'heure. Pour l'instant, on reste dans l'instant présent, présent, observatrice. On va continuer d'observer un petit peu cet espace et la façon dont lui est connecté à ce dragon que tu as mis sous cloche. Tu peux répéter, s'il te plaît, ce que je suis obligée de faire très attention. Fais attention à quoi? J'ai l'autre qui essaye de me de m'ennuyer là par l'occiput. C'est pour ça que je bouge la tête tout le temps en permanence. Mhm. Sauf que tu l'as réduit, tu l'as mis sous cloche. Ouais, Est-ce que tu veux que je vienne? non, 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 pour l'instant ça va. Je Mhm. vais renforcer la cloche. Bien. Renforce la cloche et ensuite observe de quelle façon Adrien est connecté à ce dragon. La coquille noire, elle est reliée à lui. C'est une espèce de gros tube. Mhm. Quelle énergie part d'Adrien vers ce dragon? Absolument tout. Absolument tout. Ok. Ouais, Observe les trois corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. pas tout. Il y a une très très peu. Il lui reste très très peu de choses. Mhm. Même pas 10%. Concentre-toi. Ok, mais concentre-toi sur l'activité du corps mental. Qu'est-ce que tu peux y lire de cette activité? Le désespoir et la tristesse. Et au niveau du corps émotionnel? La même chose, Et la du même corps sexuel? fréquence. Ok. Le corps sexuel n'existe pas, il est presque inexistant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune énergie de créer à ce niveau-là? Oui. Quand tu Et disons que ramènes c'est créé, mais comment te dire? C'est presque effacé. Enfin, il y a une tentative d'effacement. C'est aplati, très aplati. ok. Il y a juste ce tube qui sort de cette coquille noire et qui vient un petit peu capter toutes ces énergies. Est-ce que le dragon, lui, envoie des fréquences ou manipule Adrien d'une façon ou d'une autre? Oui, en même temps, oui, par ce même lien, par ce même tube-là. Mhm. Ce dragon est-il connecté à d'autres consciences? Oui, Ok. une quantité énorme. Mhm. Je Décris-moi vois un plein peu de ce dragon. ramifications. Il y a plein, plein, plein de ramifications sur Ok. plein d'autres consciences. Décris-le-moi. Il est noir. Il est noir, brillant. Il a des ailes. Il a une queue imposante. Il est très musclé. Mhm. La couleur de Ses ses yeux yeux. sont
doré. Il est très flatté qu'on parle de lui. Mhm. Ok. Tu vas montrer à Adrien cette coquille noire qu'il a au-dessus de la tête. Non, il est dans la coquille. Ah, il est comme dans un œuf. Ouais, il est Et dedans. cette C'est sa coquille est caverne, en dans. fait. C'est sa caverne. Quand tu regardes à l'extérieur, en fait, Mhm. Donc c'est cette la grotte. caverne, voilà. Ah, ok, ok. Bien. Montre-lui les parois, justement, de sa caverne, de cette coquille. Ouais, Que lui lise l'information quand il touche l'une de ces parois. ok. Qu'est-ce qu'il peut en dire? Il prend conscience qu'en fait, il est en train de prendre, il est là, le bras comme ça tendu et il Mhm, touche les murs, enfin la cavité. Et il est en train de prendre conscience que c'est une co-création et qu'il est en capacité de créer, recréer autre chose. mhm. Bravo, exactement. Et il me regarde avec beaucoup d'intérêt en me disant on y va, on peut faire autre chose. Mhm. Alors qu'il nous montre ce qu'il a envie de faire. Il a fait ça comme ça et Mhm, tout a valsé. Ça fait comme s'il y avait des millions de parcelles d'étoiles qui partaient dans l'univers et il est comme libre et il regarde autour de lui. Il est resté en lotus mhm. et il regarde tout autour de lui. Qu'est-ce qui lui a permis de pouvoir accéder à ce changement de fréquence alors qu'il vibre tristesse et désespoir? Regarde, Prise de conscience. prise de conscience. Qu'est-ce Et qui vibre? le Mhm. contact entre lui et moi. Qu'est-ce qui lui a permis de moduler cette fréquence ou ces fréquences? Mes mains. Retire tes Je- mains. il Est-ce a que plus mes mains tristesse et maintenant. désespoir... Ok. Je voulais juste m'assurer qu'une fois tes mains retirées, tristesse et désespoir ne reviennent pas. Non, non, il a plus mes. Et au moment où il a pris conscience de cette cavité et de cette co-création, il avait déjà une main libre où il touchait la cavité de cette grotte. Mhm. C'est à ce moment-là qu'il a, qu'il a lâché mes mains et qu'il a fait ce geste. Ok. Est-ce qu'à présent, il peut se mettre debout? Oui, il est debout. Mhm. Quelle émotion vibre à l'intérieur de lui, là, au moment où je te Sagesse, parle? Sagesse? sagesse. Ah oui, c'est un personnage avec beaucoup de sagesse qui est très sage. Mhm. D'où la position du lotus qu'il avait tout à l'heure? Oui, il y a, comment dire, une connaissance très ancienne. Mhm. Et là, il est debout. Ok. Qu'est-ce qu'il Oui. a envie de faire à présent? Demande-lui. Oui, c'est dépend. Qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse Nous, rien. Pourquoi sommes-nous là? pour m'aider à reprendre confiance en moi? Mhm. Cette confiance, qui peut l'apporter? Qui peut la nourrir? Moi, uniquement moi, Mhm. Elle pourrait germer où, cette confiance en soi? au centre de mon être.
Elle vibre là actuellement? Elle reprend vie. Mmh. Est-ce que ça a une couleur, une forme? C'est comment? Ça a la forme d'une flamèche. Mmh. Une flamèche. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette flamèche? Quand on veut vibrer haut et fort la confiance en soi. La faire grandir en soi. Mmh. Alors on parle souvent de confiance en soi sur le plan terrestre, mais il y a aussi l'estime et l'amour de soi. Est-ce que ce sont des concepts qui te sont familiers ou pas du tout? Oui, c'est en cours. Mmh. C'est une forme C'est de en cours de reconnexion? réappropriation. Mmh. Je suis en train de me réapproprier tout cela. OK. Alors pendant que tu te réappropries tout cela, laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Oui, On va juste, observer certains points qu'Adrien nous a mentionnés. Par exemple, cette anxiété qui prend beaucoup de place dans sa vie de tous les jours. Est-ce que tu perçois quelque chose en lien sur la avec les partie situations? subliminale, C'est non, Adrien, au niveau physique, qui nous a parlé de cela. Il est oui, très anxieux. Qu'est-ce qui sur la provoque partie cette subliminale, il anxiété? n'y a plus rien maintenant. Mmh. Alors qu'est-ce qui a provoqué cette anxiété, cet état anxieux? C'est, l'état dans lequel, était sa partie subliminale. Mmh. Qu'est-ce qui l'avait poussé à se dissocier? On va utiliser le mot, même si c'est pas le mot tout à fait juste. En fait, Adrien physique était vidé de sa consistance, heu, parce que par la même occasion, sa partie subliminale, n'était plus, totalement ancrée en elle-même puisqu'elle était à l'extérieur de sa propre existence. Mmh. Elle était cachée, en train d'essayer d'exister, de lutter contre, ces forces obscures. Mmh. À Mmh, quel moment pouvait-elle justement donner de l'énergie à ce corps, à très celui peu. d'Adrien? À quel moment arrivait-elle à le faire? Elle n'arrivait pas à le faire. Mmh. En fait, Adrien physique a une force, dont il a pas conscience. C'est quelqu'un de très puissant, puisqu'il a réussi à, malgré toutes ses angoisses et tout ce qu'il vivait au quotidien, à exister alors qu'il était très, très peu nourri par sa partie subliminale et très peu en contact avec elle. Mmh. Qu'est-ce qui a créé cette, forme de dépendance affective? Parce qu'il avait besoin de se nourrir de connaissances et de reconnaissance de soi. Donc il cherchait, dans le regard de l'autre, la reconnaissance de soi, Mmh. cette fine parcelle, d'amour, qu'il recherchait pour lui-même. Exactement. OK. Cette forme d'auto-sabotage dont on a parlé, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou pas? Oui, oui, bien sûr. Mmh. Dis-moi. Je cherche les mots et le concept. C'est un concept, très pointu, vidé de sa consistance et vidé de sa fréquence d'être. Heu, Tout était fait pour qu'il se c'est comme le chien qui se mord la queue, c'est pour s'autodétruire. Mmh. Est-ce ça fait partie de cette programmation du dragon ou pas du tout? Oui, Mmh. OK. l'autodestruction. Donc ce dragon, ce qu'il, tirait de lui, ce sont des fréquences dites basses, de la tristesse, du désespoir. On peut rajouter l'autosabotage ou pas? Oui, Est-ce qu'il y avait une volonté de l'écarter du monde réel, de sa création? De de l'isoler? l'écarter, oui, de l'isoler complètement, oui. Mmh.
Essayer de le faire en sorte qu'il s'isole lui et puis de faire en sorte que les autres s'éloignent de lui. Ok. Observe à nouveau Adrien, regarde s'il y a des implants et des programmes, justement, ou de l'autoprogrammation, quelque chose qui vibre à l'intérieur de lui. Il serait important de lui montrer. Le long de sa colonne vertébrale, il y a une multitude de petits fils, comme, comment je pourrais expliquer ça? Comme si de sa colonne vertébrale sortait une multitude euh, de, je trouve pas mes mots, ça m'agace. De connexions nerveuses. Mhm. Ça sert à quoi? Amplifier, amplifier l'état d'être, cette solitude, ce besoin de reconnaissance, ce désespoir, cette tristesse, l'amplifier, tout, faire en sorte que tout soit amplifié. Mhm. Ça court tout le long de la colonne vertébrale ou pas? Oui, Ça se présente sous quelle forme? ça fait comme des espèces de petits fils qui sont en suspension dans l'air avec des terminaisons, ce sont des terminaisons comme des terminaisons nerveuses avec Mhm. à l'extrémité des petites bulles, D'accord, des elles sont connectées capteurs. où? Ces petites bulles, ces petits capteurs, ces terminaisons nerveuses, où sont-elles connectées? Je te dis, elles sortent de la colonne vertébrale et elles sont en Mhm. suspension dans l'air. Elles sont de multitude, hein. C'est énorme tout ce qu'il y a. Mm. Elles sont en suspension dans l'air, ça veut dire qu'elles ne touchent rien? Elles ne Elles sont touchent connectées à sa rien? colonne vertébrale. Non, Mm. oui, non, À elles l'autre bout. sont, ouais. À l'autre bout, non. C'est comme un programme. Et quel est l'impact sur la vie physique d'Adrien? Je cherche mes mots, hein. Euh, Ça multiplie, ça démultiplie tout ce qu'il ressent. Toutes Mhm. ces émotions, ces fréquences basses sont amplifiées jusqu'à en Ok. perdre la raison. Tu sais, il n'arrive pas sa partie physique ne peut pas réussir à redescendre. C'est très difficile de redescendre dans la réalité. Sa réalité est démesurément euh, difficile à vivre parce que tout est amplifié et multiplié par 1000 Mhm. par ces capteurs. Ok. Continue de l'observer, voir s'il y a autre chose qui attire ton attention en termes de connexion, d'un plan, de programme. Au-dessus de la tête, il y a quelque chose aussi. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? C'est, ça ressemble à comme un espèce de poids, tu sais, les poids qu'on met pour alourdir ou pour empêcher qu'une tente elle s'envole dans les Mhm. marchés, tu vois, ces espèces de gros poids. Mhm. Eh ben c'est pareil, Ok. sauf qu'il l'a au-dessus de la tête. Ok, ça sert à quoi? L'alourdir, Alourdir de quelle façon? l'empêcher de s'élever. Et ce poids était retiré, qu'est-ce qui se passerait? C'est en train de se faire là au moment où on le dit. Il a une connexion très 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 puissante. Je vais employer ce terme que je n'aime pas vraiment, mais une connexion divine. Tu vois, quelque chose de très spirituel, Mhm. Et ce poids quelqu'un de très l'empêchait? connecté. Oui, Empêchait? Et de se connecter à quoi? À de qui se ou à quoi? reconnecter à l'essence même de ce qu'il est. À l'essence même de ce qu'il est. C'est lui qui l'a désactivé ou retiré? C'est lui, oui. Mhm. Ou s'il l'a suivi
notre conversation, il peut également retirer ce programme qu'il a au niveau de la colonne vertébrale. Il attendait justement, il me regardait, et il arrive à tourner la tête d'une façon assez folle et me montrait du regard tous ces capteurs Mhm. nerveux. Et il est en train de les dégrafer comme du velcro. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Mhm. Alors continue ton observation et puis il peut La base participer, des hein. pieds. La La base des base des pieds. pieds, Mhm. une espèce de, pareil, comme des semelles très très épaisses, pareil pour l'empêcher de se reconnecter, le couper de ce qu'il est. Il les a retirés, il les met par terre avec le reste. Mhm. Parle-moi de ses jambes et de ses bras. Là, ses jambes et ses bras, la mémoire de ce que je voyais tout à l'heure, elle n'y est pas, hein. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que cette mémoire s'est libérée? Parce qu'il a compris qu'il fallait le mettre de côté pour l'instant et quand tu lui as dit, tu l'as dit, que pour l'instant on avançait et qu'on irait voir après. Ok. Donc revenons à ton exploration. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui ne lui appartient pas? Alors je vois quelque chose au niveau de la vessie et de ses attributs sexuels. Et c'est comme quelque chose, une excroissance devant, mais c'est très lumineux. J'arrive pas à comprendre si c'est de l'ordre de l'interférence ou de l'ordre de sa nature. Mhm. Tu peux prendre l'information. Non, c'est son être qui est comme ça. Il n'y a rien de Seulement, discordant. tu m'as dit que son énergie sexuelle, sa création, était Ouais, complètement aplatie. Qu'est-ce c'est qui, pour ça. justement, l'empêche de créer, l'empêche de vivre, l'empêche d'avoir cette partie de lui complètement éveillée? Ouais, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a fait, tout est en train de se réveiller, reprendre sa place, reprendre sa forme. Et c'est pour ça que c'est démesuré pour l'instant, vu qu'il y avait pratiquement plus aucune connexion, plus aucune existence de ce côté. Mhm. Ok, donc là, tout reprend vie. Au niveau Oui, des trois corps, c'est déjà plus harmonieux en termes d'énergie, de fréquence. c'est complètement, oui. Mhm. Ok, tu me laisserais à nouveau avec Adrien? Oui, Adrien, oui, je t'écoute. comment tu te sens? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que tu vibres actuellement en termes d'émotions? Ce qui me vient, c'est quintessence. Mhm. Euh, je suis en train d'expérimenter l'essence même de ma vibration. Est-ce agréable ou Je- pas? oui, j'avais oublié. Mhm. J'avais oublié le plaisir que cela pouvait être, que d'être. Mhm. Éprouves-tu encore le besoin de laisser comme une forme d'enveloppe et puis te déconnecter, de t'éloigner? Ou pas Non, du plus du tout? tout. Mhm. Je n'ai plus ces fréquences envahissantes de peur et de désespoir. Je n'ai plus cela. Mhm. Comment as-tu trouvé cette stratégie? Te déconnecter de toi pour t'évader ailleurs? Me dissocier, Oui, c'est cela dont tu veux parler. oui. C'était une façon de survivre et de protéger ce qui pouvait encore l'être.
De cette façon-là, qu'est-ce qui était encore protégé, dis-moi? Comment t'expliquer? Je te décrirais tout simplement une flamme, Mmh. une toute petite flamme que j'avais gardée en vie et que je gardais précieusement. Mmh. Si tu pouvais mettre une émotion sur cette flamme que tu as gardée précieusement à l'intérieur de toi. Une émotion, tu dis? Ouais. Elle représente quoi cette flamme pour toi? La vie, La vie? oui. Donc tu avais préservé cette partie de toi comme quelque chose de précieux, c'est cela? Cette partie de vie, oui. Mmh. Il n'avait pas réussi à l'écraser. J'avais réussi à la garder précieusement cachée. Mmh. Intéressant. Ça a marché? Oui, Mmh. cela a marché. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser à cette mémoire du corps que tu as gardé. Ses jambes, ses bras, atrophiés, noircis. Tu vas pouvoir nous emmener à ce moment-là. Cette mémoire qui était encore intégrée là, présente en toi. J'y Emmène-moi. suis plus ou moins. Mmh. Dis-moi. Je vois, je vois un homme, l'homme que je suis. Je suis brun. On m'associe dans le village où je vis à un serpent, car je n'ai qu'une tête et un tronc, des jambes atrophiées, des bas, des bras atrophiés. Je ne peux Situe-moi. me... Où sommes-nous? Situe-moi. En Inde. En Inde? Perçois-tu l'époque? À l'époque du Rajasthan brillant et important, Mmh. Vers le j'étais la chose la plus importante du village où je vivais. J'étais considéré comme un dieu vivant, car j'étais toute intelligence, mais avec un corps presque inexistant. Mmh. J'étais à la merci de ma famille. Les gens venaient me consulter pour avoir des informations, des idées, des bribes d'idées, car ma façon de communiquer n'était pas brillante. Mais je pouvais transmettre des messages et des fréquences transmettre. Mmh. de joie et de paix. Quand tu transmets des messages, d'où proviennent-ils? À quoi te connectais-tu à ce moment-là? Je ne sais pas, c'était quelque chose d'inné en Mmh. moi. J'arrivais à voir à travers mon interlocuteur en transparence tout ce qu'il était, tout ce qu'il transpirait de plus beau. Je ne voyais que le plus beau. Et j'arrivais à mettre en valeur ce plus beau et à transcender tout cela. J'aimerais, qu'au moment où on se parle, tu observes cette connexion. Tu regardes l'autre, tu lis en l'autre, d'où proviennent toutes ces informations.
auquel tu te connectes? Cette capacité que j'avais à me relier à la source, Mhm. Qu'est-ce que la source? l'origine de toute vie, l'origine de l'humain, de toute source de vie, ici et ailleurs. Mhm. Comment ça se présente, l'origine de toute vie? Peux-tu répéter ta question? Comment cela se présente, tu dis? Mhm. L'origine de toute vie, cette fameuse source. Elle ne se présentait pas à moi, Mhm. elle était en moi. J'étais relié en permanence avec elle. Te transmet-elle des informations pour toi, Non, des instructions? malheureusement pour moi, j'étais le plus mal loti. Mhm. Pour les autres, oui, mais Est-ce elle qui avait choisi ton corps atrophié? le résultat de mon existence était juste une mauvaise insémination, une malfaçon, Mhm. quelque chose de raté. Physiquement, uniquement physiquement. Qui a choisi ce corps? Toi? La source? Moi, Pourquoi choisir un corps non fonctionnel? je voulais uniquement expérimenter cette façon d'être. Juste le mental, le spirituel, et ne pas être ennuyé ou envahi par tout cet aspect physique. J'avais comme cela tout l'espace et tout le temps pour ne pour expérimenter le spirit, l'esprit. Certains l'ont fait en ayant un corps tout à fait fonctionnel, mais un corps qui est tout simplement mis au repos. Pourquoi décider de se mutiler ainsi? De ne pas pouvoir se mouvoir, de ne pas pouvoir Non, marcher, de respirer je, tranquillement? je, je pouvais respirer, Mhm, je ne pouvais pas me mouvoir. mhm, J'étais dépendant des autres pour me mouvoir, mais j'avais tout mon temps. mhm. Personne ne me demandait rien. Avoir un corps physique, euh, eh bien, est très très lourd à porter car tu as une multitude de corvées à exécuter au quotidien. Sauf que avoir un corps physique ne nous rend pas dépendants des autres de cette façon. Si peu. Tu es dépendant malgré tout avec un corps physique. Tu es dépendant de gagner ta subsistance, euh, nettoyer. Tu as une multitude de corvées à faire au quotidien, J'appelle pas ça tout le des temps. corvées. Et je ne dépends pas de l'autre pour me laver, pour me nourrir. C'est si peu important. Mhm. Pour moi, le plus important était ce qui se passait ici et ailleurs. Alors raconte-moi de ce qui se passe ici et ailleurs. À part où commencer. J'étais dans des états méditatifs quotidiens, quasi quotidiens. Mhm. Je pouvais être ici avec eux et partir à un autre endroit en même moment. Je pouvais expérimenter de multiples dimensions, partir, croiser d'autres formes de vie et revenir. Je pouvais faire tout cela. Comme vous le faites vous actuellement avec moi. Mhm. Sauf qu'à un moment, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Puisque tu t'es retrouvé enfermé dans cette espèce de grotte d'œuf noir à créer des émotions pour l'autre.
Était-ce choisi aussi, une expérience choisie? Non, ça n'a pas été choisi, c'est dans mon village. Un habitant du village, un homme, ne supportait pas qu'on me considère comme un dieu vivant. Il ne supportait pas ma position. Il trouvait Mhm. que je prenais beaucoup trop d'attention et beaucoup trop d'énergie. Il me jalousait et voulait me détruire. Sa hargne féroce a finalement réussi. Comment ça s'est passé? Montre-moi. Il a prié ses dieux. Kali, le Et dieu de la guerre. Mhm. Mais toi, tu es connecté à la source? Ouais, mais vraisemblablement, il y a quelque chose qui m'a échappé. Exactement. Je me suis fait happer. Mon état de santé s'est dégradé subitement et je me suis laissé glisser dans cet œuf, dans cette cavité noire et sordide, toxique, dans cette chose aqueuse qui m'a petit à petit envahi jusqu'à m'absorber. Mhm. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Voilà, prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Mhm. Bien, ok. Remonte bien avant qu'il se laisse emporter, absorber. J'aimerais qu'on remonte juste avant que cet être ne s'incarne en Inde, juste avant, au moment où il décide de cette incarnation. Montre-moi. Je vois une conscience lumineuse d'un bleu particulier. Elle ressemble comme à quelque chose de brillant, mais une étoile très puissante Mhm. dans le cosmos. Ok. Conscience. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de cette conscience? Je te dirai l'amour. Mhm. Est-elle connectée à quelque chose d'autre qu'elle? Sous système interférent, libre? Libre, Mhm. totalement libre. Où gravite-t-elle dans cet univers, un autre univers? Elle peut être partout à la fois. Qu'est-ce qui lui Elle a permet juste à le cela? décider. À le décider. Oui. Qu'est-ce qui l'attire vers cette planète qu'est la Terre? Elle choisit la difficulté. C'est ce qui l'intéresse. La difficulté dans l'état d'être. L'expérimentation de la limitation. Mhm. Avait-elle, cette conscience, avait-elle justement conscience de ce qu'est un corps physique? Non, pas réellement, puisqu'elle a choisi justement d'avoir un corps physique, mais limité, très Pourquoi? limité. Pourquoi le choisir ainsi? Pourquoi ne pas expérimenter une vie normale et après peut-être faire le choix de limiter son corps physique? Pourquoi dès le départ quelque chose de plus lourd? La curiosité, tout simplement. Mhm. Elle voulait choisir d'expérimenter l'état d'être dans toute sa quintessence avec une difficulté qui était la limitation physique. Fait-elle le tour de cette planète avant? Observe-t-elle le minéral, le végétal, l'animal, l'humain? Je ne la vois pas faire le tour, non. Je la vois décider Mhm. et je la vois briller à un endroit et briller ailleurs. Elle a choisi les deux intermédiaires, le père et la mère, qui vont
s'accoupler et faire cet enfant, cette conscience, créer cette conscience limitée. Est-ce que cette idée d'être limité vient pleinement de cette conscience ou l'idée lui a-t-elle été soufflée? Regarde, parce qu'elle me dit Ah, être connectée à la source. ouais, La source lui transmet plein d'informations. ouais, tu veux dire, est-ce que la source est bien la source? Oui, Hmm. Ou est-ce que c'est... Je la vois libre, totalement libre, et mhm, pas du tout emmêlée ou polluée par une autre conscience interférente. ok. Donc vient le moment de s'incarner sur Terre dans ce corps qui va se faire appeler la chose. En quelle année sommes-nous? En année terrestre, tu veux dire? À quelle époque? C'est mieux. 1651. Mhm, d'accord, bien. J'aimerais que tu observes ce moment de connexion. Donc, ces personnes viennent voir la chose, qu'ils considèrent d'ailleurs comme un dieu. Ils lui demandent des informations. Observe sur le plan des énergies de quelle façon cet homme va chercher les informations pour l'autre. Il se relie complètement à sa partie subliminale, sa conscience. Il est Mhm. relié à elle en permanence. Et du coup, se déplace un petit peu comme nous dans les terres pour aller Oui, prendre de l'information. il est capable d'aller partout, Mhm. à la fois d'être ici et ailleurs, à l'entrée du village, ou si quelqu'un vient lui parler d'un voyage qu'il a fait dans une autre contrée ou dans un autre espace de son pays, et il est capable de l'accompagner, de tout voir. Mhm. Ok. Il est très fort. Sauf qu'à un moment, tout va basculer. Arrive à ce Mm. point de bascule. Et toujours avec ton observation, tu me décris ce qui se passe. Il y a un groupe d'hommes plutôt. Ce groupe, ce sont des gens très pleins d'orgueil, pleins d'ego, qui ont tendance à faire la pluie et le beau temps dans ce village. Mhm. Ceux qui décrètent un peu comme un maire et ses élus. Et là, la place que prend cette conscience dérange très fortement ce noyau d'hommes, ce noyau d'êtres humains. Mhm. Et ils vont clairement aller consulter un brahman ou quelque chose comme ça pour faire en sorte de l'empêcher et de bloquer ses capacités. Ce qui fait que ça fonctionne. Ce qui fait ça fonctionne, c'est que cette conscience, elle est libre, certes, mais pas du tout enclin à se défendre face à la méchanceté, face à des fréquences très puissantes, agressives et déterminées. Mhm. Et lui, il est tout l'opposé de tout ça. Vient un moment de l'acceptation de l'interférence. Comment ça se passe pour lui? Il n'y a même pas une acceptation, c'est qu'il ouais,
Il s'en rend même pas compte, il va se laisser envahir au fur et à mesure des jours et des heures qui vont passer, son état va décliner et il va se laisser s'enfermer, être enfermé dans cette cavité. Mhm. Et à aucun moment tu as un sursaut, une sorte de réveil? Non, pas du tout. Il n'y a rien de tout ça. Il y a aucune résistance. Aucune résistance. Il y a combien de vies qui nous séparent de cette vie-là, en Inde, jusqu'à 73. celle 73 vies. Adrien est très attaché, a envie de connaître justement ces vies. Déjà, est-ce que tu tires un dénominateur commun entre toutes ces vies sous interférence? La limitation. Ne plus se connecter, ne plus se déployer, prendre de l'information. Surtout pas, oui. Mhm. Les consciences comme Adrien sont très dangereuses pour le monde des interférences aujourd'hui. Dans quel sens? Explique-moi. Adrien est quelqu'un de très puissant et plein de sagesse. Juste par sa présence, il peut amener des consciences à se révéler et se débloquer. Mm. C'est une conscience dont on a besoin très fortement aujourd'hui. Reviens en 2025, tu te déconnectes de toutes ces infos, tu reviens en 2025 auprès d'Adrien. Tu lui transmets, si ce n'est fait, toutes les informations que tu as captées. S'il n'a pas suivi, j'ai besoin qu'il entende tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé. Non, non, il a tout suivi. Demande-lui qui il est. Je suis une conscience libre, libérée de toute entrave, de toute fréquence limitante, Est libéré de l'autre, de ce dragon ou pas? totalement libérée Comment de as-tu toute fait? emprise. Comment as-tu fait pour te libérer justement de son emprise à lui? J'avais juste à me laisser guider par vous et reprendre confiance et conscience de ce que je suis. Mhm. Et si d'aventure demain, on vient sur le plan physique te dénigrer, te rabaisser, te faire du mal, Je saurais me placer au-dessus de tout cela. Je ferai le nécessaire pour que ma partie physique sache prendre du recul, prendre du recul. tout à l'heure, on a parlé de confiance, d'amour de soi. Est-ce que tu peux m'en dire plus de la façon dont tu vis à présent? Confiance n'a plus lieu d'être puisque je suis. Bien. Je suis tout à la fois. Mhm. Je suis amour, je suis conscience, je suis tout à la fois. As-tu conscience également de ce que tu peux apporter, non seulement à ce corps physique, mais à tous ceux que ce corps physique risque de croiser? Oui, j'ai entendu ce que ta partenaire a dit. Oui, si tel est mon chemin, si tel est le chemin de ma partie physique aujourd'hui, je vais tout faire pour que nous soyons l'un et l'autre à l'unisson et puissions transmettre tout ce dont l'humanité a besoin, sans être non plus, comment dire, il y a d'autres choses à vivre sur Terre. Mhm. Il ne faut pas non plus en faire une quête spirituelle débordante et limitante. Ce corps est jeune, ce corps est plein de vie.
tout à Ce fait. corps a le désir de voyager, de bouger, de rencontrer des gens. Et qu'il le fasse. Mhm. Qu'il le fasse. Alors, comment désires-tu l'accompagner dans ces nombreuses années de vie sur Terre? Je suis très excitée à l'idée de pouvoir partager tout cela avec lui. Je serai là, avec lui, tout le temps, à chaque instant qu'il émettra l'idée, l'envie de partager avec moi, je serai là. Mhm. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien, Bien, ok. c'est très agréable. Mhm. Comme d'habitude, j'aimerais que tu vérifies qu'il y ait une réelle déconnexion. Plus de traces d'implants, de programmes, de tout ce que tu as perçu. Il n'y a plus rien. Il n'y a De même ce plus dragon à également. dire. Mhm. Non, Comment est son espace à présent? c'est même plus un espace, c'est une forme vibrante et brillante. Euh, Il y a pas, je vois même pas le visage à proprement parler d'Adrien. Je vois une forme de lumière très brillante qui prend tout l'espace. Mhm. En termes d'émotion, est-ce que tout est OK de ce côté-là? Et ensuite, observe les 3 corps, voir s'il y a une certaine fluidité qui s'est installée. Tout est en transparence et il y a cette quiétude permanente et les trois corps sont bien là, Mhm. animés. Ils ont repris chacun leur place. Comment tu te sens à ses côtés? Pleine de quiétude, OK. de paix. D'accord. Demande, à Adrien avant de le laisser s'il a un mot justement pour sa partie physique, quelque chose à lui dire. Il dit que il n'a plus à s'inquiéter du passé. Le passé est révolu. Il peut maintenant avancer dans la paix et la sérénité. On peut le laisser? Oui, OK. Alors tu le salues, notre part à toutes les 2 et tu te déconnectes complètement déconnecté de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace. Tu sens à nouveau ta respiration, tu t'ancres parfaitement dans ce corps. Nous sommes en 2025. Bien ancré dans ce corps, tu respires tranquillement, tu sens à nouveau les battements de ton cœur, la position de ton corps, là, allongé, tranquille, paisible, et tu peux, à l'intérieur de toi, faire vibrer la fréquence optimale pour toi, pour cette journée. Connecté avec toute ton essence. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Ok. Adrien, vous pouvez réactiver le micro. C'est bon. Ah, parfait. Et me dire comment vous vous sentez également et comment c'est pour vous. Eh ben, je me sens bien, je me sens relativement bien. Mhm. Et puis, au long de la séance, j'ai eu quelques moments, pics émotionnels à certains moments. Et puis, ils sont passés tout seuls. Et puis après, le reste a été assez calme. Écoute, j'étais bien attentif, Bien attentif. Oui. Ok. Bien. Donc, vous avez suivi et compris tout ce qui s'est passé un petit peu totalement. pour votre histoire. Ouais. Vient après la période de métabolisation, on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois. Mm. Je vais à nouveau, vous en parler. Je vais juste arrêter l'enregistrement si je trouve où est le bouton. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Adrien? Est-ce qu'on la diffuse ou on la garde privée? Je floute pas? Et, ah bah, moi, comme vous voulez, moi, j'ai pas de soucis sur rien.
Ok, donc je peux la Ouais, partager sans flouter. y a pas de souci. Et même si vous pouvez me l'envoyer à moi, je serais bien content. Je vais vous l'envoyer également. Je vais vous l'envoyer. Il n'y a C'est pas de super. souci. Ok, j'arrête juste l'enregistrement. Restez là tous les trois. Merci Patricia pour ton accompagnement. Avec plaisir. Merci Andrea.